Bienvenue dans Chemin croisé sur le vif, moi c'est Nathalie. Avec Régine, on capture nos échanges comme ils arrivent, bruts, vrais, sans décor. On vient de deux univers très différents. Moi je suis dans l'action, le mouvement, le concret et Régine, elle capte tout ce qui se joue à l'intérieur, dans l'invisible. Ici, rien n'est préparé, c'est ce qui se dit sur le moment, ce qui nous traverse, ce qui nous bouscule. Et peut-être ce qui résonnera chez vous. Alors bienvenue dans Chemin croisé sur le vif. Coucou Nathalie, aujourd'hui c'est moi qui aimerais te poser une question. J'aimerais remonter un peu le temps et revenir il y a quelques années en arrière, là où ta vie a basculé. Ce point de départ qui a été un effondrement, qui touche l'ancien, la zone de confort, le connu, et en même temps où tout ne sera plus jamais comme avant. Puis le regard au devant, la tête haute sûrement, mais avec des peurs, la peur de l'inconnu, la peur du vide. Qu'est-ce qui est né à ce moment-là? Et qu'est-ce qui s'est effondré? Comment as-tu traversé ces étapes? Comment t'es-tu relevé? Coucou Régine, alors en fait tu me proposes là de remonter le temps. Et quand je regarde mon histoire, je réalise que ma vie n'a pas connu un seul effondrement, mais plusieurs, comme des vagues successives. Et à chaque fois, quelque chose tombait et quelque chose naissait. Quand j'étais enfant, j'étais souvent comparée à mon grand frère. On avait les mêmes cadeaux. On attendait de moi que je lui ressemble, comme si nos places étaient déjà dessinées. Et moi, dans ma sensibilité, dans mon énergie, je ne trouvais pas ma couleur. Je cherchais à correspondre, à être comme il fallait, à ne pas déranger surtout. Très jeune, j'ai porté beaucoup de responsabilités. Je m'occupais de mes frères et de ma sœur. Je participais à tenir le quotidien. Et doucement, je me suis un peu oubliée. Quand je repense à cette période, je sais aujourd'hui que certaines choses ont laissé des traces en moi. Des endroits où je ne me sentais pas pleinement en sécurité, pas pleinement protégée, pas totalement libre d'être moi. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais très tôt, j'ai appris à me couper de mes ressentis pour continuer à avancer, coûte que coûte. Et ce premier éloignement de moi-même a préparé tous les suivants. Alors est né ce besoin viscéral de partir, de sortir de ce cadre. Je voulais respirer, je voulais me découvrir ailleurs. Je me suis engagée très jeune dans une relation qui était surtout une porte de sortie, un moyen de quitter la maison. Et là, j'ai été confrontée à une décision importante, une décision qui m'a fait grandir trop vite, qui a marqué un avant et un après. Je n'étais pas prête, j'étais pas alignée et j'ai dû faire un choix pour continuer ma route. Ce moment-là a été un premier effondrement, une perte d'innocence, mais aussi le début d'une quête, trouver qui j'étais vraiment. Ensuite, j'ai construit une vie, j'ai construit une famille, j'ai construit une maison, une stabilité, une entreprise, une image extérieure qui tenait. Et puis, les choses de la vie, le divorce. Là, clairement, la vie m'a mise à genoux. 2 enfants, un quotidien à reconstruire, une sécurité matérielle qui disparaît, un sol qui se dérobe. Il a fallu repartir de zéro, trouver des solutions, travailler, gérer, tenir debout pour mes enfants, même quand à l'intérieur de moi tout tremblait. Et dans cette traversée, je vois aussi que je me suis perdue dans des relations. Je cherchais de l'attention, de l'amour, un endroit où me sentir choisie. Je me cherchais dans d'autres bras, pas par légèreté, mais parce que je ne savais pas encore comment me trouver moi-même. Il y a eu une relation où j'ai eu l'impression d'être totalement moi, mais paradoxalement, c'est là que je me suis le plus perdue. Je ne savais plus qui j'étais au fond, je doutais de ma personnalité, de ma façon d'aimer, de ma manière d'être au monde. Quand cette relation s'est arrêtée, j'ai eu l'impression que tout ce que j'avais appris était faux, que tout était à recommencer à zéro. Et on me disait cette phrase: laisse faire le temps, Nathalie, laisse faire le temps, tu verras. Au début, je la supportais pas, je voulais comprendre, je voulais réparer, je voulais aller vite. Et puis j'ai découvert que certaines reconstructions ne passent pas par la tête, mais par le temps, par le silence, par le retour à soi. J'ai aussi redéfini ce que voulait dire aimer. Je croyais que l'amour, c'était une fusion, que c'était de l'intensité, l'attachement. Et j'ai compris plus tard que ce que j'appelais amour était souvent une peur de me retrouver seule. Encore un effondrement, mais aussi une naissance. Alors oui, plusieurs chutes, oui, plusieurs solitudes, oui, plusieurs recommencements. Mais à chaque fois, il restait une étincelle, une force tranquille, une petite voix qui disait
tu vas te relever encore. Tu vas te relever encore, tu verras. Même avec la peur, même avec le vide, même sans savoir où j'allais. Comment je me suis relevée? En revenant à mon corps, au mouvement, au souffle, à la course. Là, je ne pouvais pas tricher. Je me retrouvais face à moi-même. Et doucement, je me suis reconstruite, pas comme avant, mais autrement. J'ai appris à me choisir, à poser des limites, à écouter mon rythme, à ne plus me perdre dans des rôles imposés. Et c'est là qu'est né Rallume-toi. Pas comme un projet, mais comme une évidence, un prolongement naturel de mon propre chemin. Parce que je me suis dit ça. Si j'ai tout traversé, si je me suis relevée de tout ça, alors je peux tendre la main à d'autres femmes qui vivent leurs propres effondrements. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que chaque chute a cassé une coquille. Chaque perte a enlevé une couche pour laisser apparaître quelque chose de plus vrai. C'est pas parfait, mais c'est tellement vivant. Et c'est ce chemin-là que j'ai envie de partager avec vous. Merci beaucoup Nathalie pour ton retour à ces questions existentielles. Ce n'est pas simple de répondre à ce genre de questions et de s'exposer aussi sur sa vie, et toi tu le fais tout naturellement là. Tu parles de perfection, mais en même temps, elle n'existe pas. C'est ce qu'on nous a inculqué durant notre vie ici et toutes les autres finalement. Ce chemin de cette société qui est actuellement dans la perfection, alors qu'il n'en est rien et que l'important est de revenir à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel, c'est justement se laisser naître dans ce vivant dans lequel tu fais l'expérience maintenant. Mais voilà, quand tout s'effondre et que justement on s'en vient à quelque chose de nouveau, ce dont on parle le moins, c'est l'après. Une fois debout, à nouveau, une question reste suspendue. Comment continuer à vivre quand on n'est plus celle qu'on était? Parce que renaître, ce n'est pas revenir à la vie d'avant, on est d'accord. C'est plutôt d'accepter que quelque chose en nous ne rentrera plus jamais dans les anciens cadres. Ouais. Et là, parfois, ce n'est pas l'effondrement qui fait le plus mal. C'est le regard des autres quand ils réalisent qu'on a changé. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ça vous a bousculé, parlé ou donné un élan, dites-le nous. Un like, un partage, un message, ça fait vivre le podcast et ça nous booste. Pour découvrir nos univers, Régine dans son monde du sacré et de la transformation, et moi dans l'accompagnement des femmes en mouvement. Tous les liens sont juste en dessous. On se retrouve très vite. Et surtout, gardez le mouvement sans perdre votre centre.